Donc là, je t'explique, on est avec une équipe de chez Enedis et je vais installer une platine avec eux. Elle est là. C'est une platine avec un Linky et un dispositif de coupure de protection générale, en gros, le disjoncteur d'abonnés. Bon, l'idée c'est de mettre tout ça dans une GTL. La GTL, elle est ici. Là, c'est une GTL de chez Schneider. Donc, je vais déjà définir le point de hauteur du plafond, puisque le plafond, il n'est pas fait. Donc, on va aller définir ça. Et on va installer la GTL. Là, je suis en train de définir le niveau du plafond. Globalement, où va arriver la plaque de BA13. Alors, tu vois pas, mais je me fixe là-bas en fonction d'un tube d'évacuation d'eau usée. Globalement, mon plafond, il va arriver ici. Ensuite, je vais venir mesurer la distance au sol qui est finie. Bon, bien qu'ici, on va avoir un carrelage, on va regagner, on va dire, 1 cm avec l'épaisseur du carrelage. Chez Enedis, en gros, c'est la NFC 1400, c'est ça chez vous? Ouais. Et ils doivent, entre guillemets, placer le disjoncteur d'abonnés. Ils ont une hauteur spécifique à respecter, 1,80 m maxi et 90 cm. 90 minimum. Minimum 90. 90 et quand c'est pour le PMR, les mobilités réduites, normalement, vous n'avez pas le droit de monter au-dessus de 1,30 m. Oui, c'est ça. C'est 90 à 1,30 m quand c'est pour une personne à mobilité réduite. Ouais. Mais après, le 3/4 des lotissements ou les machins, il y a toujours des étages. Donc on met. En règle générale, de manière, on monte jamais à 1,80 m. D'accord. À disjoncteur. Ok. Au cas, mais des fois que si le client il veut le peu à 80, on lui met 1,80 m. Ouais. Mais sinon, en règle générale, c'est toujours les 90, 1,30 m. D'accord, ok. Et donc là, ça gêne pas sur le 1,80 m. Là, ici, ça gêne pas. Bon, allez. Mais on peut monter de 90 à 1,80 m. En règle générale. Ouais, voilà. Ouais. Mais pour les personnes à mobilité réduite, c'est 90 à 1,30 m. Ok. Bon, ici, je vais faire un petit trait à 1,80 m, c'est-à-dire que leur platine, l'axe disjoncteur, il va être ici. Normalement, quand tu fixes la GTL, salut. Quand tu fixes la GTL, en fait, on est dans un volume, si tu veux, l'étel, si tu veux, l'étel, c'est un volume, comment dire, imaginaire, on va dire. Hein. Quand tu travailles avec une goulotte comme celle-ci, tu peux te permettre en gros de réduire la distance de l'étel de 10 cm. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre 5 cm à droite. Et bon, il y aura 5 cm à gauche, mais 5 cm à gauche, en fait, il n'y a pas de limite puisqu'il n'y a pas de mur, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, pourquoi je l'écarte un peu plus du mur, c'est parce qu'après, on va mettre une porte pour le tableau. Donc ça, vous pouvez déjà commencer à vous faire les repères. Est-ce qu'après, il faut que j'aille chercher une scie cloche pour repercer? Il y a ce qu'il faut? Okay. C'est juste à refaire là. Ok. Donc tout dans l'axe à peu près. Par contre, à savoir que du fait qu'on se met sur une GTL, ouais. Ça, il n'y avait pas besoin. Il n'y a pas besoin? Non. Ah, il n'y a pas besoin du double placo en fait. Non. Le double placo en fait, c'était uniquement quand tu... C'est uniquement quand c'est raillé. C'est ou quand c'est raillé, ou qu'il y a une plaque de polystyrène sur le placo. D'accord. Après, si c'est sur une GTL, la double plaque derrière n'est pas obligatoire. D'accord. Donc ça, c'est des écrous à rupture, hein. C'est ça, c'est qu'une fois que tu serres... C'est des vis autocassantes, une fois que c'est serré au couple, ça casse. Une fois que c'est serré au couple, ok, ça casse. Oui, bah écoute, c'est bien, hein. Un peu juste, elle sera un petit peu juste peut-être, non? En hauteur? Ouais. Il aurait fallu plus haut? Ouais, je pense. Normalement, ma GTL, elle est bien placée, quoi. Ça, c'est les heures creuses. À la limite, je vais
Le câble est tout de suite. Après, on ne sait pas si les locataires ils auront un abonnement heure creuse. Je préfère le prévoir avant quand même. Et les fusibles que tu mets en haut, c'est des fusibles de combien d'ampères? 100 60. Ah d'accord, ok. Et celui-là, quand vous mettez en service, vous le bridez à 60? Ah, il est ok. C'est un 60 ampères. Et c'est le Linky en gros qui va venir définir l'intensité de déclenchement, quoi. C'est ça. Donc là, l'appareil que tu viens de brancher, il sert à quoi alors? Pour régler le Linky. D'accord. Et qu'est-ce que tu règles en gros Là, il faut dessus? que je le bloque. Donc c'est avec ta tablette, ça communique avec ta tablette, Voilà, toi. c'est ça, c'est par Bluetooth. D'accord. Donc là, il est en train de plomber l'amont du disjoncteur d'abonnés. Il plombe aussi la platine et il plombe la boîte à fusibles au-dessus, où il a mis les fusibles 60 ampères. Ah, il y a carrément 4 plombages quoi dessus. Oui, on plombe rouge, mais il n'y a pas de courant qui passe. Tu as toutes les gaines qui arrivent ici. Elles sont étiquetées. Et bon, moi c'est vrai que j'avais dit, voilà, au début, l'électricien m'avait mis l'étiquetage sur les gaines. Moi, j'aime pas avoir l'étiquetage sur les gaines, puisque toutes les gaines, je vais devoir les recouper, soit sur le haut de la GTL, je vais les couper, ou alors soit vraiment juste avant le tableau. Donc là, ici, mes gaines, si je veux, je peux les couper juste ici, tu vois, mais il faut absolument que ma gaine, elle rentre dans la GTL. Il faut surtout pas s'amuser à aller couper la gaine ici et laisser les fils comme ça pendouillés dans le plafond. Ça, c'est complètement interdit. Je vais couper mes gaines. Enfin non, je vais faire tout simplement passer mes gaines sur le dessous. Allez, on est parti. Bon, je place toutes mes gaines et puis je te reprends après. Là, je suis confronté à un petit problème, c'est-à-dire que j'ai trop de gaines et j'ai pas assez d'espace au-dessus de ma GTL. Du coup, à l'arrière de la GTL, je me refais une genre de trou, une trappe, et je vais venir passer toutes mes gaines par l'arrière. Et là, je vais venir les dénuder à fleur ici et faire redescendre tous mes fils unifilaires vers mon futur tableau électrique. Je suis un peu embêté parce que si tu veux, regarde, l'électricien m'a mis que des gaines en diamètre 25. Rien que des fois pour du 1,5, il met du 25. Du coup, moi, je galère sérieusement à aller mettre mes gaines derrière dans la GTL. Déjà d'une parce que j'ai pas assez de place, du coup je suis obligé de passer par l'arrière, mais je te montre après. Et bon, là, il m'en reste 2 à mettre. C'est chaud. Voilà, donc là, toutes mes gaines sont passées par derrière finalement. Étape numéro 2, je vais aller toutes les dégainer avec cet outil-là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc je te montre un petit peu au-dessus ce que ça a donné en termes d'exploit. Voilà, donc quand tu es dans ce cas de figure-là, tu peux tout à fait refaire une petite ouverture à l'arrière. Tu repasses toutes tes gaines comme ça et du coup bah là on va pouvoir fermer le cache de la GTL. Ici à gauche, tu vois, là il n'y a pas de souci, ça viendra bien se fermer. Comme je te le disais, hein, ici si je voulais j'aurais pu les couper là. Par contre ça, il faut surtout pas les renvoyer derrière la cloison BA13, sinon tu n'es plus dans la norme. Après là, je vais recouper toutes mes gaines au-dessus de mes arrivées qui me restent ici là. Et puis voilà. Alors toutes mes gaines, je les coupe avec ça. Ça fait des belles coupes. Et ça fait quelque chose de propre. J'ai passé tous mes câbles, je les ai mis sur le côté. Là, je me rends compte que l'électricien, il m'a placé une gaine par derrière comme ça. Donc ça, c'est pas une arrivée qui arrive par le dessus, elle arrive sur le côté. Je vois aussi, bon là tu le vois, que là il y a une gaine qui a carrément été faite en diagonale. Alors, à savoir que c'est interdit de faire du rainurage en diagonale. Hein. Normalement, tu dois toujours être vertical ou horizontal. Il y a plein de règles. À la limite, je te mettrai une petite photo.
Du coup là j'ai mes deux gaines là à refaire passer puisqu'ils veulent mettre une prise en bas qui était prévue, donc je vais faire ça. Là, comme je suis quelqu'un de plutôt consciencieux, je vais aller renforcer, tu ne l'as pas vu en haut, mais je vais renforcer mes fixations de GTL. C'est-à-dire qu'ici, là, comme le dessous il n'est pas fait, je vais mettre des petits rails en métal et je vais me remettre 2 vis de placo, histoire que ma GTL, elle tienne super bien sur ce mur. Donc là, stylo calepin, et je vais noter toutes mes lignes qui sont ici. Je rappelle que c'est pas moi qui ai passé les lignes du futur tableau électrique. Du coup, je suis obligé de prendre en référence tout ce qu'il y a à alimenter pour après ensuite commander le tableau. Et à la limite, on fera aussi, je te parlerai de budget, tout ça. Je t'expliquerai en gros combien ça a coûté, l'intégralité. Je vais vraiment, le conçu, c'est pareil. On le commandera en ligne ensemble et tout, et on essaiera de venir le filmer ici. Donc là, je note. Ma petite liste, elle est faite. J'ai remis également mes câbles, je les ai accrochés là, comme ça le plaquiste il n'est pas embêté, il peut venir travailler et finir toutes ses cloisons. Il n'a pas de câble dans les mains et c'est tranquille, comme ça il sera content. Allez, salut!